Malheureusement, oui, ça reste, ça a tellement détendu sur notre profession, là, cette image-là de restriction, de culpabilité. Puis aussi, tu sais, je dirais même l'approche, surtout en perte de poids, de l'approche de succès ou d'échec. Tu sais, l'approche noir ou blanc. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Bon, ben, tu sais, là, je décide de perdre du poids, fait qu'il faut absolument que je fasse pas ça, je mange pas ça. Bon, ben là, tu vas me dire, Catherine, quoi ne pas manger, quoi couper. Tu sais, c'est OK, tu beaucoup. vas me dire Ah, vraiment, les gens me disent ils te ça. donnent la Ah responsabilité oui. de leur objectif. Ouais, tu vas me gérer, tu vas me dire quoi manger, tu vas me donner une structure. Puis je dis, ben oui, je vais vous donner une structure, mais je suis pas une maîtresse de, Ouais, de ouais, ouais. maîtresse d'école. Je suis pas non plus une magicienne. Tu sais, c'est sûr que moi, j'essaie plus d'aller vers qui est plus une approche de progression, tu sais, un pas à la fois, puis tu sais, de moins culpabiliser. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et inspirantes. Ici Olivier Gédé, bienvenue à Passionné saison 3. Re-bienvenue à Passionné, merci d'être de retour. C'est vraiment un plaisir chaque semaine de te voir à l'écoute. Dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, vous êtes très nombreux à sauter sur ces épisodes-là, donc je l'apprécie énormément. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. J'ai l'impression que je me répète puis je dis ça à chaque semaine, mais c'est vraiment important pour moi de te remercier d'être présent. Cette saison, j'ai fait l'effort de présenter des passionnés qui sont entrepreneurs un peu par défaut. Je mets des gros guillemets ici, là. C'est souvent des passionnés qui ont suivi leur passion, puis leur passion les a amenés à être entrepreneurs. C'est un peu ça, de ça dont on va parler aujourd'hui et j'ai bien hâte de te le présenter. Mais juste avant, Passionné est enregistré au studio On est live à Québec. C'est un magnifique endroit pour enregistrer un podcast, pour un webinaire, pour faire un photoshoot pour ton entreprise. Donc, dès que tu as un de ces besoins-là pour ton entreprise en images à Québec, ben, je te recommande vraiment de venir faire un tour chez On est Live. Donc, lâche un coup de fil à Will et à Serge. Dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Tu vas être vraiment très impressionné. J'en ai aucun doute. Catherine Lepage, tu es nutritionniste, titulaire d'une maîtrise en kinésiologie pardon, et d'un DESS en nutrition et en alimentation fonctionnelle. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Olivier, puis merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qui t'a attiré au tout début vers la nutrition? Qu'est-ce qui t'a fait dire je vais aller travailler dans ce milieu-là? Est-ce que tu veux la réponse courte ou la réponse longue? C'est un podcast, on est là pour la réponse longue. OK, la réponse longue. Ben, en fait, c'est sûr que dans le fond, tout ce qui est côté cuisine, alimentation, tu sais, je te dirais que ça fait longtemps que je suis passionnée de ça, tu sais, depuis que je suis jeune, que j'aime cuisiner, que je suis attirée vers justement la cuisine à cause que je cuisinais avec ma grand-mère et tout ça, mais c'est surtout en lien avec un virage que j'ai eu, un virage santé à l'adolescence. En fait, ça a été là l'événement déclencheur qui a fait que j'étais attirée vers la nutrition. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment attirée vers les sciences en général. Tu sais, la biologie, tout ça, la paléontologie. Puis là, à un moment donné, à l'âge de 16 ans, dans le fond, ben plus, 15 ans, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai une grosse perte de poids. J'ai changé mes habitudes. J'ai vraiment perdu 60 livres environ par mois-même. Ça a été là, le déclencheur qui a fait, bon, là, finalement, j'ai trouvé ma voie. Ça me tente vraiment de m'en aller en nutrition puis d'explorer cette science-là davantage. Fait que ça a été ça, l'événement déclencheur, je te dirais. OK. Ouais. Puis, en fait, à la base, donc, si je comprends bien, c'est vraiment les sciences en général. Tu avais un Ouais. amour pour les sciences, mais est-ce que tu étais à la recherche de ta science un petit peu, puis que tu disais, je vais aller en sciences quelque part, puis Mm. tu faisais juste rechercher ta science à Ben, quand toi? j'étais jeune, quand j'étais vraiment enfant, là, moi, je voulais être paléontologue. Moi, OK. je tripais ces Les dinosaures, là. dinosaures, ouais. Ah oui, je tripais là-dessus, puis moi, je voulais être paléontologue. Tu sais, j'allais, dans le fond, en Gaspésie, à Percé, puis j'allais chercher, tu sais, j'essayais de trouver des fossiles, tu sais, j'adorais ça. La paléontologie, j'adorais ça. Fait que je me disais, soit je m'en vais, tu sais, en bio, en microbiologie. Tu sais, médecine, bon, ben, j'étais bonne à l'école, fait que les gens me disaient, ah, tu prétends aller en médecine, mais ça m'intéressait plus ou moins. Fait que, tu sais, oui, c'était ça un peu. J'ai toujours aimé le vivant, les animaux. Puis après ça, la science, la biologie humaine, ben ça a été par défaut, là, parce que Ouais, après ouais. ça, j'étais allée justement en sciences de la nature, j'aimais ça. Fait que c'est pour ça, finalement, j'ai dérivé vers ça. Mais avant mon bac en nutrition, j'ai quand même fait un an en biologie, Marimouski. OK. Quand même. Avant. OK. Puis c'est ça, toi, à l'origine, tu l'as dit, tu viens de la Gaspésie. Oui, oui. Là, maintenant, tu es à Québec. Tu habites et tu travailles à Québec. Mhm. En fait, dans ce parcours-là, là, qu'est-ce qui a fini par t'amener à Québec puis par t'installer à Québec? Tu as eu ton bac, comme tu as eu ton année d'études, excuse-moi, à Rimouski, Mhm. en biologie.
après ça, c'est quoi qu'est-ce qui a suivi, là? C'est Juste les, le parcours, là? c'est les études. Vraiment juste ça. Oui, parce que le bac en nutrition, ça se donne à Québec. Fait que c'est pour ça que moi, ça OK. m'a amené. On est plusieurs, tu sais, en région, c'est souvent ça. C'est soit qu'il y a Rimouski ou qu'il y a Québec ou sinon Montréal, puis tout ça. Puis moi, c'était à Québec. Ça a donné comme ça. Ça a juste à donner comme Ouais. ça, puis t'as juste décidé de rester ici après Oui, ben moi, mon but, c'était vraiment peut-être de travailler à l'université et tout ça. Fait que je me dis, ben là, vu que j'ai le pied à Québec, Pourquoi l'envie de travailler à l'université je voulais voir ce particulièrement? monde-là. Je voulais voir le monde de la recherche, je voulais voir le milieu, l'enseignement m'intéressait aussi. Fait que c'était plus le volet, c'était vraiment le volet universitaire. Je me dis, je veux essayer, je veux voir ce que c'est. Ça me paraissait prestigieux, puis tu sais, j'avais envie de sauter là-dedans puis voir ce que c'était. OK. Puis qu'est-ce qui a Ouais. fait que finalement, Ben, j'ai encore un pied à l'université vu que je OK. donne des cours. On pourra en reparler tantôt, là. Mais finalement, ben, j'ai vu que la recherche, c'était peut-être pas tant pour moi parce qu'il y avait tellement de temps passé pour les demandes de subventions, tout ça, beaucoup d'aspects de ce côté-là qui me tentaient moins, vu que j'ai travaillé comme auxiliaire de recherche, puis professionnel de recherche aussi. Tu sais, je l'ai vu que ça me tentait moins après l'expérience, mais OK. c'est pour ça. Mais là, au moins, j'ai vu que je suis titulaire d'un cours, je suis capable de garder un pied à l'université, puis j'aime ça, puis ça me plaît comme ça, justement. Puis, comme je le disais au début de l'enregistrement, ben, toi, ton parcours de professionnel en nutrition t'a un peu amené par défaut à devenir entrepreneur. Ouais. Ça a été quoi comment tu t'es senti dans ce parcours-là, dans ce Mhm. développement-là, cet apprentissage-là? Ça, je te dirais que ça a été beaucoup d'apprentissage, comme on dit, sur le tas. OK. Tu sais, ça a été, honnêtement, quand on fait des bacs en santé, je sais pas si ça a changé un peu. Maintenant, pour certaines professions, on n'a pas de cours en entrepreneuriat, on n'a pas de Mhm. cours comme ça, hein. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, quand j'ai fait mon bac en nutrition, je le savais que je voulais pas travailler à l'hôpital. Je voulais pas travailler, tu sais, dans le milieu hospitalier. Tu sais, j'avais fait mes stages, j'aimais pas ça. Mais tu sais, je me disais, moi, c'est sûr que je vais m'en aller au privé. Je vais faire de la consultation 1-1 avec une personne ou des groupes, là, mais ça me tentait pas de m'en aller justement au public et tout ça. Quoique, tu sais, il y a des belles opportunités, mais c'était pas ce que je C'était voulais. pas pour toi. C'est ça. Fait que quand j'ai fini mon bac, j'ai tout de suite commencé ma maîtrise, mais en parallèle, j'ai tout de suite aussi sauté le pied joint dans l'entrepreneuriat. Tu sais, j'ai OK. fait. Parce que dans le fond, les choix, c'était soit, comme tu dis, travailler à l'hôpital, au Ah public. ben, il y a ça, il y a au public, mais en nutrition publique, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de domaines, Ouais. mais moi, ça me tente, Fait ça que m'interpellait moins. mais c'est ça, fait que les choix, c'est essentiellement, disons, si on résume ça rapidement, aller au public, comme dans un hôpital ou dans une clinique, Ouais. aller en recherche dans une université, Mhm. ou aller au privé dans une clinique qui existe déjà, ou te C'est ça, partir toi-même. c'est ça. Pourquoi toi, tu as décidé de vraiment te partir toi-même? Non seulement aller au privé, mais tu te pars toi-même, puis Mhm. tu vas pas avec une clinique qui existe déjà, par exemple. Ben, en fait, moi, c'est ça. Au début, j'étais avec deux collègues au début. Ben, OK. que j'ai connus pendant justement mes études. Puis, dans le fond, on s'était dit, on va se partir une clinique ensemble. Fait qu'on était trois. Puis, dans le fond, j'ai quand même fondé une clinique au début avec, dans le fond, deux personnes. Puis, c'est parce que moi, j'avais une approche, puis je voulais avoir la mienne. Tu sais, je trouvais que ça me tentait pas d'avoir un boss au-dessus de moi. Ça me tentait Ouais, pas je d'avoir comprends. quelqu'un qui me gère. Fait que je me disais, ben, je veux partir mes services, puis je veux moi-même gérer mes affaires. Fait que c'est sûr que là, j'étais avec un collègue, puis finalement, ben, on a parti l'entreprise, on a parti la clinique, mais au bout de 2 ans, on s'est divisé parce qu'on s'entendait plus vraiment sur justement la vision de OK. l'entreprise. OK. Fait que c'est pour ça, ben, tu sais, déjà, ben, tu sais, j'étais pas à 100% à mon compte parce que j'offrais mes services à l'Université Laval, à la clinique, puis aussi au Club Avantage dans le temps. OK. Fait que, Puis, ça a été quoi cette adaptation-là à devenir entrepreneur puis devoir faire des tâches d'entrepreneur, si on veut, mhm. comptabilité, administration, tout Ah, ça? comptabilité, je te dirais que c'est là que j'ai le plus d'apprentissage, là. Au OK. début, boy, tu sais, quand on est travailleur autonome, tu sais, juste d'apprendre, bon, ben, tu sais, justement, de voir de l'argent de côté, le paiement des impôts, c'est différent, puis tout ça, fait que ça a été beaucoup d'apprentissage, là. Fait que, tu sais, ça, veux pas, je l'ai appris par moi-même, puis ma famille m'a beaucoup aidée. Mais, tu sais, je te dirais que moi, j'étais tellement là-dedans à temps plein que je voulais juste apprendre, là. Puis j'ai fait OK. aussi un petit parcours avec Entrepreneuriat Laval là, pendant ma maîtrise, fait que ça m'a aidé un petit peu, j'avais une idée un peu. Mais c'est ça a été beaucoup d'apprentissage autonome. C'est par Est-ce moi-même. que c'est un apprentissage que tu continues encore aujourd'hui, malgré avoir fait tout ce chemin-là, d'avoir eu
ta clinique avec quelqu'un d'autre, puis là, d'être Mhm. parti seul depuis quelque temps. Est-ce que tu continues à faire ces apprentissages-là encore Oui. aujourd'hui? Ah oui, je continue tout le temps d'en faire, puis j'apprends d'autres entrepreneurs aussi, là, pas juste en nutrition, là, ça prend plein de domaines finalement. Moi, je continue d'essayer d'échanger, de me former aussi pour voir comment je peux peaufiner, tu sais, surtout le côté publicitaire, le côté médias sociaux, tout ça, là, parce que c'est OK. tellement présent. Fait que oui, je continue tout le temps d'essayer d'apprendre là-dedans. Ouais, j'ai l'impression que dans ton domaine en particulier, dans la nutrition, surtout quand on est au privé, euh, l'aspect marketing réseaux sociaux est très, très, très important pour ton Ouais. entreprise. Mm. À quel point, justement, c'est important, à quel point ma perception est vraie? Ben vrai, tu sais, moi je te dirais, parce que moi je suis sur les médias sociaux depuis le début de mon bac. J'avais un blog avant, quand c'était populaire, là. OK? J'avais un blog, j'avais une chaîne YouTube, tu sais, ça fait longtemps que je suis là-dedans, là, puis que c'est de même, je m'étais fait une petite, tu sais, veux pas, petite, dans le fond, dans une cohorte de gens, là, veux pas qui me suit depuis ce temps-là, fait que veux pas, ça a été une place où est-ce que les gens pouvaient me contacter, puis m'écrire, fait que je pense que si on se fait connaître un peu sur les médias sociaux, ça fait en sorte qu'on a plus de chances d'avoir de la clientèle. Moi, en tout cas, je pense, là, C'est. surtout au privé, parce que les gens fouillent beaucoup, là, sur Ouais. Instagram, TikTok, Facebook, là. Ben, c'est ça, c'était surtout ça ma question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, au lieu d'aller fouiller, dès que c'est par rapport à la nutrition, au lieu d'aller fouiller sur Google, sur des blogs, des choses comme ça, ils vont plus aller chercher par des vidéos sur Ah, TikTok, sur je Instagram. pense qu'en nutrition, ouais, c'est encore C'est- plus que d'autres, hein. Ben, en fait, c'est-tu un problème pour toi de devoir gérer tous ces messages-là qui vont Mhm. dans tous les sens différents, en fait, C'est de là? la gestion. Oui, il Ouais. faut consacrer du temps à ça. Là. Tu sais, je consacre du temps à la planification des médias sociaux, à tu sais, le calendrier, puis à répondre aux messages. Là. Parce que oui, OK. ça en Puis est. dans ton bureau, une fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, qui est peut-être arrivé par Instagram ou quelque chose comme ça, t'as-tu des mythes à déconstruire, des trucs que on va passer que ça a fait le tour Hey. d'Instagram, puis Oui. ouais. Ben moi, j'essaie de me tenir le plus possible au courant de ce qui se passe. Tu sais, moi, j'essaie de baigner là-dedans pour que quand quelqu'un me parle d'un sujet, je sais c'est quoi, Mhm. justement. Mais Parce que, est-ce que tu sais parce que il y a beaucoup de modes, puis il y en a qui sont pas super ouais. saines. Fait qu'il faut en fait c'est quoi une fois que tu as ce genre de client dans ton bureau, Mhm. c'est comment que tu peux réagir pour déconstruire le vrai du faux, si on veut. Mhm. Ben, en fait, moi, avant tout, tu sais, j'essaie vraiment de faire en sorte que la personne me parle de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a lu, puis voir de qu'est-ce qu'elle en comprend elle-même avant, justement. Puis après ça, de petit à petit, voir, tu sais, tu sais, ce qu'elle en pense. Puis, tu sais, moi, j'ai dit, bon, par rapport à ce qu'il y en est. Puis, tu sais, j'essaie de pas non plus trop confronter, là. J'essaie d'amener la personne à changer un petit peu son point de vue, tu sais, dire ce qu'il y en est, la réalité, tu sais, de plus nuancer les propos. Moi, je suis jamais noir ou blanc. Ben, en nutrition, c'est toujours des zones grises, là, sur beaucoup de choses. Fait que moi, j'essaie beaucoup d'y aller comme ça, d'amener la personne à changer son point de vue, de dire ce qu'il y en est par rapport, mettons, aux évidences, la science, puis mon côté avec l'expérience. Puis la personne, ben, je l'amène après ça elle-même à changer son point de vue. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des limites. Là. Si la personne, ça se peut que des fois qu'elle change pas de point de vue malgré ce que je dis. Puis regarde, je suis correct avec ça Tu aussi. fais Je juste lâche prise un peu. Là. OK, fait qu'il C'est ça. faut vraiment juste que tu C'est ça. deals avec, si on veut. Si je vois que c'est dangereux pour la santé de la personne ou tu sais, qu'il y a quelque chose qui est vraiment inquiétant ou elle s'en va vers une piste qui est, mettons, qui est non désirée ou dangereuse, ben là, c'est sûr que je vais peut-être essayer plus de faire changer le point de vue de la personne. Là. D'aller un peu plus en mode Oui, un peu plus. confrontation, si on Oui, veut. c'est OK. ça. Exactement. Là. Ouais. J'imagine que c'est pas la confrontation super agressive non plus, là. Non, non. C'est ça, mais habituellement, les gens, ils m'en parlent. De toute façon, ça arrive tellement souvent que les gens me parlent de tel supplément qu'ils ont vu ou telle affaire qu'ils ont vu. Puis souvent, ben, au début, soit que les gens en ont acheté ou quoi que ce soit, puis je leur dis, ben, OK, ben, prenez-le si vous voulez ou continuez. Puis des fois, au fil du temps, au fur et à mesure qu'on en parle, que oups, des fois, c'est pas nécessaire ou c'est ça, les gens finissent par plus en prendre, par eux Ouais, autres. ils font la S'en réflexion rendre par compte, c'est eux-mêmes, ça. ouais. Je confirme que c'est vrai parce que c'est exactement le parcours que j'ai fait pour certaines affaires. Puis tu le sais très bien parce que c'est avec toi que j'ai fait mon suivi, là. Fait que. Euh, on a beaucoup, de moins en moins, mais on a pendant longtemps eu l'image de la nutritionniste plate qui dit fais pas ça, mange pas ça. Un discours très culpabilisant. Est-ce que c'est une image avec laquelle tu dois te battre ou que tu dois affronter? Oui.
Malheureusement, oui, ça reste, ça a tellement détendu sur notre profession, là, cette image-là de restriction, de culpabilité. Puis aussi, tu sais, je dirais même l'approche surtout en perte de poids, de l'approche de succès ou d'échec. Tu sais, l'approche noir ou blanc. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Bon, ben, tu sais, là, je décide de perdre du poids, fait qu'il faut absolument que je fasse pas ça, je mange pas ça. Bon, ben là, tu vas me dire, Catherine, quoi ne pas manger, quoi couper. Tu sais, c'est OK, tu beaucoup. vas me dire vraiment, Les gens me disent ils te ça. donnent la Ah responsabilité oui. de leur objectif. Ah, tu vas me gérer, tu vas me dire quoi manger, tu sais, tu vas me donner une structure. Puis je dis, ben oui, je vais vous donner une structure, mais je suis pas une maîtresse de, de Ouais, ouais, ouais. maîtresse d'école. Je suis pas non plus une magicienne. Tu sais, c'est sûr que moi, j'essaie plus d'aller vers qui est plus une approche de progression, tu sais, un pas à la fois, puis tu sais, de moins culpabiliser. Là. Tu sais, moi, même si je leur dis à mes clients, quand je vous fais des recommandations, je suis pas là pour vous féliciter à la fin quand vous venez puis que vous avez fait ça à 100%. Là. Le but, c'est de voir bon, comment ça a été, comment ça a progressé et tout ça, mais il y a tellement de choses à déconstruire. Là. Il y a des fois, je passe des rencontres à juste déconstruire certaines habitudes ou certains réflexes cognitifs. Là. OK, as-tu un exemple de un en particulier qu'il faut que tu fasses souvent ou Mhm. qui est très difficile à déconstruire parce qu'il est les gens sont vraiment convaincus, c'est ça puis c'est tout, là? Ben, je peux t'en donner deux qui reviennent souvent, là, les cheat meals. C'est de dire, OK. ah, ben là, moi, j'ai cheaté, j'ai trop mangé, fin de semaine, j'ai mangé de la bouffe que je devrais pas. Je veux dire, ben non, tu sais, c'est pas de cet aspect-là qu'on va y aller parce que ces aliments-là, vous allez en manger toute votre vie, là. Ou, mettons, le temps des fêtes, par exemple. Ah, ben, tu sais, temps des fêtes ou les vacances, tu sais, ça n'a pas bien été, tu sais, la prochaine fois, je vais faire mieux. Mais je leur dis, ben, Noël, les vacances, ça revient à chaque année. Fait que c'est de déconstruire ça, d'avoir une approche qui va être plus flexible. Ça, c'est beaucoup. Dans mon travail, ça revient souvent. OK. Après ça, il y aurait les glucides, que c'est absolument, absolument ça qu'il faut couper quasiment à 100% pour perdre du Le poids. fameux keto, là. Ouais, low carbs. Low Ah ouais, carbs, c'est OK. ça. Ça marche pour certaines personnes, il faut se le dire là, quand même, mais c'est parce que même j'ai beaucoup de sportifs pour qui adhèrent à ça. Tu sais, qui se disent, bon, ben moi, j'ai pas besoin de glucides, tu sais, c'est pas bon. Les fruits, c'est pas bon pour la santé. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'il faut. Ça, là, ça revient souvent, souvent. Je te dirais au moins un 50-60%. Là. Ah ouais, OK, quand Ah même. oui. Ah OK. oui. Mm. Puis Entre autres. c'est quoi, mettons, l'argument? Est-ce qu'il y a un argument massu, si on veut, qui marche souvent, qui Pour dit, les ben oui, glucides, là. ben mettons, Mhm. oui, c'est pas vrai que les fruits, c'est dangereux, là. Voici pourquoi c'est Ah, correct ben d'en les manger fruits, je un dis peu au souvent, moins. tu sais, je vous mettrai au défi de manger 10 pommes dans une journée, là. Ouais, Ouais. ça va Ça être difficile. rentrera plus. C'est juste au niveau des fruits, tu sais, c'est parce que tu sais, on oublie que c'est dense, c'est riche en fibres, tu sais, tu sais, les gens pensent qu'ils vont manger une pomme ou des raisins, puis oups, ça va leur faire prendre du poids, mais si on compare ça, par exemple, avec des boissons gazeuses ou des desserts sucrés, tu sais, la densité énergétique est tellement pas la même que c'est très difficile d'atteindre un gros surplus calorique avec des fruits. Fait que souvent, si on parle juste de fruits, au niveau des glucides, un argument qui revient, tu sais, qui peut des fois aider, c'est quand on parle un peu de la progression de la faim dans la journée. Souvent, des gens qui vont couper beaucoup de glucides, ils vont avoir des rages de sucre le soir, ils vont avoir des cravings, tout ça. Fait que quand on fait les changements, je leur dis, ben, je vous mets au défi de mettre juste un peu plus de glucides en début de journée, comme par magie, ils n'ont plus de craving. Ils OK. gèrent mieux, ils gèrent mieux leurs apports, ils n'ont plus les rages qu'il y avait le soir parce qu'ils ont une distribution un peu plus intelligente des apports en glucides. Bingo. C'est drôle, je viens de faire une réalisation sur mon propre champ, moi. Fait que, Fait que des parfait. fois, c'est juste d'aller, je vous dis, je dis à mes clients, j'ai ben mettez-le en application, vous allez le voir. Tu sais, au pire, faites-le juste 2 semaines, puis vous allez voir la différence. Justement, là-dessus, tu sais, vu que tu as l'approche on y va progressivement, pas à pas, Mhm. c'est tu sais, t'es avec tes clients quand même sur des longues périodes. Tu sais, c'est sûr que t'es pas là tous les jours à leur dire, bon, ben, ce midi, tu vas manger telle affaire, là. Mais quand même, tu les suis pendant longtemps. Mhm. À quel point c'est important pour toi, justement, d'avoir cette continuité-là dans le suivi? Ben, moi, c'est important parce que, tu sais, beaucoup de mes clients viennent me consulter pour la gestion de poids. Si on le sait que la gestion de poids, ben, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais il y a beaucoup de gens qui, après la perte de poids, ils en reprennent. Mhm. Donc, c'est pour ça que le moyen long terme, le suivi, ça me permet de m'assurer que mes clients, ils retombent pas malheureusement dans la reprise de poids. C'est ce que je veux avec eux, c'est vraiment de leur montrer comment, ben, les amener à essayer de changer leurs habitudes pour maintenir le poids après. Donc, si des gens viennent me voir un bout pour perdre du poids, puis après ça, j'ai peur comme ça, ben, je me dis, oups, le maintien, il risque d'être dur. Là. Fait que c'est OK. surtout pour avoir leur proximité, voir comment ils ont changé, comment ils ont pris le volet, tout ce qui est l'éducation, la nutrition, puis qu'est-ce qu'ils en ont fait, comment ils ont adapté ça à leur style de vie.
Fait que, tu sais, j'ai des clients que ça fait 9 ans que je vois, là. OK. Ouais. C'est moins souvent, là, mais j'ai Ouais. fait 9 ans. Fait que j'ai vois évoluer, j'ai vu avoir des enfants. Fait que c'est le fun. Ah, Ouais. c'est quand même cool. Puis, tu sais, on a parlé brièvement tantôt, mais t'as des clients qui arrivent dans ton bureau puis qui disent bon, ben, tu vas me faire ça, puis tu vas me dire comment manger, puis, tu sais, ils te mettent cette pression-là que t'es responsable de leurs objectifs. Comment ben, toi-même, est-ce que ça a été un défi au départ de ne pas prendre cette pression-là puis de dire wow, wow, c'est pas mon objectif que toi tu perdes du poids, c'est ton objectif, c'est toi qui s'en occupe. Ça a-tu été Mm. difficile pour toi de faire cette gestion-là? Ben, je te dirais que probablement que j'ai une bonne capacité de lâcher prise de ce côté-là, là. Moi, un coup que le bureau était fermé, ben, je me disais, les gens m'écriront s'il y a quoi que ce soit, là. Je suis pas OK. chirurgienne, je fais pas des chirurgies à cœur ouvert. Fait qu'en soi, oui, peut-être probablement qu'au début, je me mettais plus de pression puis ça me stressait plus. Mais justement, je te dirais encore là, j'essaie beaucoup d'accompagner les gens, de répondre à leurs questions. Mais au final, tu sais, c'est sûr que la personne, je sais que c'est ça entre ses mains à elle. Fait qu'au final, avec l'expérience, tu sais, je sais que des fois, les gens arrivent avec une grosse volonté, une grosse motivation. Puis là, je me dis, c'est le temps qui va faire les choses. Fait que OK. je me mets, tu sais, je te dirais que non, je me mets pas trop de pression. J'essaie d'encourager, de motiver beaucoup les gens, mais non, sinon, je suis, Ben, c'est ça, parce que je je serais me dis ça stressée tout le temps. ça serait difficile à gérer, Oh, oui, justement. Ouais, OK. oui. Euh, Je sais plus si c'est encore le cas, mais je sais que pendant un moment, tu faisais beaucoup de suivi avec des équipes sportives directement. Mhm. Entre autres, je pense que c'était le Vert et Or Ouais. de l'Université de Sherbrooke. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu Oui, fais encore? oui, c'est ça, à l'occasion. Là, je prends des joueurs, ça par-ci, par-là. Là. OK, mais Ouais. c'est quoi, juste par curiosité, c'est quoi la nature de ce mandat-là? Comment c'est arrivé? Euh, En fait, c'est que l'intervenant sportif m'avait contacté, justement, il me connaissait des contacts, là. Puis il mhm, m'avait contacté, puis il avait dit, ah, ben, on aimerait savoir quelqu'un qui fait le suivi, tu sais, de référence pour l'équipe. OK. Justement sportive. Fait que moi, dans le fond, j'ai parlé avec lui, puis il m'a dit un peu le mandat, bon, justement, c'est quoi un peu la dépense d'énergie des joueurs, c'est quoi leurs besoins, tout ça. Ben, c'est tous des joueurs universitaires. Fait que c'est mhm. sûr que déjà là, il y a un horaire chargé, mais en gros, c'est ça, c'est d'être la référence pour eux. Fait que quand ils ont besoin de services en nutrition, ben, ils peuvent me contacter. Au lieu de regarder TikTok puis de se C'est faire ça. dire Ben, on qu'ils s'entend ne qu'il y devraient pas en manger de a, il y en fruits. a probablement certains joueurs qui vont avec des gens sur TikTok ou ailleurs, là. Tu sais, moi, Mhm. j'ai pas justement la priorité absolue. Mais ça, je suis même allée là-bas aussi à Sherbrooke. J'ai donné une conférence justement aux joueurs aussi là-bas, là. OK, Ouais. OK. Mais c'est pas toi qui prends ben, le seul mot que j'ai en tête, c'est prendre en charge, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais qui prend en charge l'équipe au Non. complet, puis Il y qui en leur a fait des plans d'aliments, Il y en a puis tout ça. pas, là. Même à Québec, ici, Université Laval, je suis pas certaine, là. Je vais pas te parler à travers mon chapeau, mais c'est plus des fois des références comme OK. ça, là. C'est Ouais. vraiment juste s'il y À a l'université, un là. joueur, Mhm. c'est-tu juste, de ce que j'ai compris, c'est avec l'équipe de Ouais, football? football. Est-ce que c'est juste avec cette équipe-là J'en ou ai fait c'est... avec volleyball, j'en ai fait avec d'autres sports aussi, là. OK, OK, Ouais. OK, parfait. Euh, Parlant d'université, justement, tu t'as dit tantôt que tu donnais des cours à l'Université Laval. Mhm. Euh, Comment c'est arrivé, Ouais. Ce parcours-là, ben, Ouais. en fait, je te dirais que ça a été beaucoup avec mon expérience en recherche parce que moi, comme je te disais tantôt, quand j'ai fait mon bac en nutrition, j'ai tout de suite commencé mon DESS et aussi en parallèle ma maîtrise en kinésiologie. Fait que moi, j'ai fait le saut de la faculté d'agriculture alimentation à la faculté de kinésiologie. Fait que dans le fond, pendant ma maîtrise en kinésiologie, j'ai travaillé comme auxiliaire de recherche. Puis après ça, quand j'ai fini, j'ai travaillé comme professionnel de recherche pendant 2 ans, 3 ans. Fait que j'ai travaillé avec tu sais, avec des projets de recherche et tout ça. Puis j'avais un désir d'enseigner. Tu sais, je me disais, ah, ben, tu sais, des fois, je collaborais à un cours, je collaborais par-ci, par-là. Puis justement, juste au début de la pandémie, ben, c'est un des professeurs que je connaissais m'a approché parce qu'il voulait développer un cours pour les deuxièmes cycles en nutrition sportive. Fait que j'ai dit, ben oui, ça me tente. Fait que finalement, pendant la pandémie, ben, j'ai monté un cours là, comme à 100%. OK. Ça a été quand même un Ça gros marche comment mandat, là. monter un cours? C'est... Ben, tu sais, le plan de cours, j'avais élaboré justement avec le professeur puis d'autres collègues. On a élaboré le plan de cours, puis après ça, ben, c'était tout de faire des cours PowerPoint avec des références et tout ça. OK. C'est On très parle de gros. combien d'heures Et c'est de travail pour préparer pas un cours? moins d'une centaine d'heures. J'ai pas compté. OK, t'as même pas compté. J'ai Puis pas compté, t'avais ouais. combien de temps pour tout faire ça? J'avais au moins un bon, à peu près 6-7 mois, là.
OK, quand même. Au moins, ils t'ont donné Oui, un peu de oui. lousse pour le faire, puis c'est Ben, pas... je faisais ma pratique privée en parallèle, là. Fait que, tu Ouais, sais, je faisais OK. tout ça en même temps. Mais au moins, c'est pas, bon, ben, tu vas donner ce cours-là, il faudrait que tu le montes dans 2 semaines. Ah non, C'est ça, ça OK. aurait pas eu de sens, ça. Ouais, Mais ça a OK. parti comme ça. Puis ça a été vraiment une question de contact, là, vraiment. Là. Puis j'ai Mhm. été chanceuse, puis je suis tellement contente parce que c'est moi qui est titulaire du cours. C'est Nutrition et Performance sportive. Fait que là, je le donne à chaque automne. Fait que c'est un OK. cours qui est en ligne, mais ça a commencé comme ça avec la pandémie, puis on poursuit comme ça parce que des fois, il y a des étudiants d'ailleurs, outre-mer, il y a des étudiants qui sont en France, il y a des étudiants OK. qui sont à Montréal, Québec. Fait que c'est pour ça que c'est une bonne formule. Avant de continuer, j'aimerais remercier AGMT.dev. L'équipe d'Alex Gauvreau m'a beaucoup aidé cet été avec plusieurs problèmes que j'avais sur mon site web et sur mon domaine, dont plusieurs problèmes que d'autres professionnels avant eux n'avaient pas réussi à régler. Alors, si toi aussi tu as des problèmes, des besoins en outils informatiques, fait que logiciels, applications et autres outils informatiques en tout genre, ou même en création de sites web custom, ou n'importe quel autre besoin informatique, ben, l'équipe d'AGMT.dev est là pour toi. Alors, je t'invite à visiter le site web agmt.dev ou à écrire directement à Alexandre Gauvreau au alex@agmt.dev. Comme tu as dit, tu as fait une maîtrise en kinésiologie. J'imagine que c'est parce que le sport en tant que tel, c'est quelque chose qui est une grande partie de ta vie. Ouais, Est-ce que je me trompe? tu te trompes pas. Euh, Parce que, en fait, je sais que je me trompe pas parce que quand j'ai commencé à te suivre sur Instagram en premier, j'étais quand même frappé de la quantité de fois où tu avais des publications, tu étais dehors, tout simplement. J'ai l'impression que à tous les matins, il y avait une publication de toi qui était dehors, qui prenait de l'air, essentiellement, qui faisait de l'activité physique dehors. Puis même souvent très tôt. Je suis un lève-tard, fait que c'est peut-être pas, j'ai peut-être pas une bonne perception là-dessus. Mais pourquoi pourquoi tu le fais autant? Est-ce que c'est un besoin que tu ressens de faire ça? Ah oui, je te dirais que c'est un besoin. Là. Tu sais, moi, c'est plus une habitude à intégrer. Là. Moi, c'est un besoin. Tu sais, d'intégrer du mouvement à mes journées, c'est comme essentiel pour être bien concentré, pour avoir de l'énergie, puis juste pour me sentir bien. Je te dirais, là, j'ai besoin de ma dose d'activité physique, tu sais, on pourra parler du type d'activité physique, mais moi, là, c'est parce que moi, j'essaie beaucoup de joindre le plein air, parce que j'adore beaucoup la nature avec l'activité physique. Tu sais, j'habite aussi pas très loin d'un parc, là, fait que c'est pour ça que ça me permet d'être souvent proche de la rivière et tout Mhm. ça. Fait que c'est pour ça que ça, je l'ai implanté dans ma routine, je dirais. Tout Vu que je suis travailleur simplement. autonome, là, j'ai vraiment fait ma structure de journée pour avoir des moments pour sortir dehors, faire de l'activité physique. OK. Ouais. Que ça me Puis, tente ou ça me tente pas, j'y vais. ouais, ben justement, quand ça te tente Ouais. pas, qu'est-ce qui fait que tu Ça me vas... tente rarement pas. OK. Je vais pareil, tu sais, je l'ai à mon agenda, c'est écrit, bon, marche, telle affaire, j'y vais. Je Ouais, me pose tant même qu'à pas la l'avoir à question. l'agenda, on Je me va le pose faire. pas la question, je me dis, ça va me faire du bien. Après ça, je vais revenir puis je vais être bien. OK. Ouais. OK. Fait que si moi, par exemple, j'ai de la misère à me lever pour aller au gym ou pour aller faire une Mhm. promenade, de ce que je comprends, le seul truc, si on veut, c'est juste de se dire, ben ça va faire du bien, puis on va y aller De te pareil. préparer Juste... d'avance. Puis, tu sais, au OK. moins, si mettons, c'est d'aller au gym, ben, juste de préparer ton sac, de préparer tes souliers, de préparer même ton déjeuner. Ça, là, ben, ça, moi, j'aime beaucoup les routines. Fait que c'est sûr que ça, d'emblée, tu sais, les routines, la discipline amène une routine. Fait qu'en soi, je te dirais que pour ça, le gym ou l'entraînement, peu importe, le moins de tâches que tu as à faire avant d'y aller, c'est le mieux. Mm. Le mieux, c'est. Puis, dans l'activité physique que tu fais de façon régulière, Mhm. ben, tu l'as mentionné rapidement, là, prendre tu sais, beaucoup des marches. Mhm. Y a-tu une autre activité physique qui te permet de relâcher un peu plus, là, peut-être quelque chose d'un un peu plus intense si on veut, là, mais qui te fait sortir Mhm. le méchant, là, si on veut? Mhm. Y en a-tu une en particulier? Je dirais parce que moi je vois pas nécessairement ça comme étant faire sortir le méchant, je vois juste comme étant plus ça une façon de décompresser. Puis OK. faire le plein. Surtout, mettons la marche puis le plein air pour moi, c'est juste une façon de tu sais, déconnecter un peu de mon quotidien puis d'être dehors. Ça fait du bien, puis ça me fait déstresser, puis me faire changer les idées. Là, côté cardiovasculaire, ben, des fois, si je veux vraiment me pousser plus, là, c'est le vélo que je fais beaucoup plus dernièrement. Vélo, ça, cet été, j'en ai fait beaucoup. J'adore ça. Vélo de route, vélo un peu de gravel. Ça, OK. j'adore ça. Juste découvrir les paysages, mais aussi tu sais, me pousser, me mettre au défi dans des côtes et tout ça. Mais il y a la musculation aussi d'un autre côté. Là. C'est moi, si on veut, on peut en reparler après. Mais moi, j'ai fait du powerlifting dans le passé, qui est un sport de force. Donc, mettons qu'on recule de plusieurs années, ça, c'était ma façon de sortir un peu plus
C'est Ben, de me défouler en parlons-en en justement, faisant ouais, ouais, ça powerlifting, donc c'est vraiment soulever des grosses charges, ouais. c'est une seule fois, c'est ça? C'est ça, c'est comme ben, c'est pas tout à fait c'est pas comme de l'haltéro parce que l'haltéro, c'est des mouvements différents, là, 2 mouvements, le snatch puis le clean and jerk, tandis que le powerlifting, c'est squat, bench, deadlift. OK, C'est le plus lourd qu'on peut lever. tout simplement. C'est ça, une fois, ouais, Puis en compétition. comment qu'on s'entraîne pour ça? C'est-tu vraiment juste qu'on rajoute du poids puis on fait juste le soulever une fois puis c'est tout? Y Ouais. a-tu un... Ben, il y a des C'est plus progressions. compliqué que ça? Oui, il y a des progressions, mais oui, ça revient souvent quand même à faire des programmes d'entraînement où on vise à augmenter tout le temps la charge, être proche de son max. Mais on peut pas faire ça tout le temps parce qu'il peut y avoir des blessures, évidemment, là. Mais oui, c'est quand même un sport qui demande beaucoup. Tu sais, il demande de l'énergie, mais aussi de l'énergie mentale parce qu'il faut se préparer. Tu sais, si on dit, OK, ben, on va faire un training qu'on a, tu sais, des séries proches à 85 ou 95% du max, ben, faut être prêt mentalement parce que si on se dit, tu sais, on est fatigué, on est brûlé, ben ça se peut que le training ne soit pas productif, là. OK, je comprends. Puis Ouais. j'imagine il y a une espèce de game psychologique où Mhm. si tu te convaincs que tu as des chances de soulever cette charge-là, tu vas avoir plus de chances de la soulever pour de vrai. Si tu te dis, ben non, je serai pas capable, ben ça fonctionnera pas. C'est sûr que ça peut aider, là, le Ouais, OK. volet mental. Ouais. OK. Mm. Dans ce que tu me disais les activités physiques, tu m'as parlé beaucoup aussi de nature. C'est quelque chose qui revient aussi dans ce que tu fais. Beaucoup, c'est un amour pour la nature, pour les animaux. Puis avec ça vient aussi un passe-temps que j'ai remarqué que tu as l'air d'apprécier beaucoup, qui est la photo. Puis ça, c'est-tu juste à force de prendre des marches, tu as commencé à prendre des photos, puis tu as commencé à aimer ça? C'est aussi simple que ça? Non, ben non, ça fait depuis que mes premiers appareils photo, c'était début adolescente, là. Ça fait longtemps quand même. J'ai un OK. gros côté artistique, en fait, que j'explore des fois avec la photo, des fois avec le dessin, la peinture. Tu sais, j'ai fait même des ateliers de peinture aussi en Gaspésie. Fait que c'est sûr que c'est un côté que je fais de la rotation à travers OK. mes intérêts. Fait que là, cet été, c'est la photo. Parce que justement, ben, depuis l'automne dernier, je m'étais acheté un drone. Puis là, je me disais, OK, là, je vais me remettre vraiment à la photo. Fait que là, j'ai changé d'appareil photo, je me suis acheté un objectif différent. Puis c'est vraiment ça, c'est très autodidacte. Ouais. Vraiment pour le fun. OK. Ouais, OK. d'approfondir, d'apprendre du nouveau. Moi, j'aime beaucoup apprendre des choses nouvelles. Fait que là, des fois, c'est le dessin. Là, cette année, c'est la photographie. OK. Puis, tu as parlé de drone rapidement. Ça Oui. aussi, c'était pour prendre des photos, mais d'angles différents, si Oui, je comprends oui, bien. c'est tellement le fun parce que là, on voit à vol d'oiseau, tu sais, des paysages qu'on n'a jamais vus avant. Là, c'est le fun. Puis là, on peut filmer. Tu sais, ça se contrôle tellement bien. Là, c'est vraiment comme un petit appareil téléguidé. Là. OK. Super Ouais. le fun. Ouais, j'avais jamais eu ça avant. J'ai juste vu des photographes qui avaient ça. J'ai dit, ah, ça a l'air donc bien le fun. Fait que là, j'ai un photographe que je connais, que j'ai contacté. Puis je me dis, ah, ça marche comment? Tu as besoin d'un permis? Tout ça. Parce qu'il y en a certains drones, au-delà de certains poids, il te faut un permis. Fait que là, il y en a que tu t'en as pas besoin quand ils sont un temps de poids et moins. Fait que je me suis dit, OK, je vais m'acheter ce modèle-là, tout ça. Puis je me suis embarquée là-dedans. OK. La première fois que j'ai fait voler, tu sais, justement, la personne que je connais m'a dit, prends l'assurance, un coup que tu l'échapperais dans l'eau, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que quand ça tombe, C'est ça, puis ça de vaut haut. pas Là. 50 piastres, mettons, là. Ouais, j'imagine. C'est OK, ça. je comprends. Ouais. Je comprends. On arrive aux questions que j'aime poser à tout le monde. La première, c'est avec qui tu voudrais absolument prendre un café? C'est une personne en vie ou décédée? Est-ce qu'il y a une personne, soit de ton domaine professionnel, soit plus de ta vie personnelle, que tu aimerais rencontrer, puis avec qui tu aimerais prendre un café pour jaser? Hmm. Mais moi, je te dirais que moi, c'est beaucoup dans le côté écrivain, littérature. Mais bon, ben, il y a une personne que je voulais vraiment rencontrer, c'est Bernard Werber, là, pour ceux qui le connaissent, OK. c'est un écrivain. Ben là, j'ai réussi à le rencontrer parce que j'ai donné un de mes dessins, tout ça, ça fait longtemps, fait que je le connais maintenant. Mais je dirais, sinon, c'est une philosophe, c'est Marie Robert. Elle m'inspire beaucoup, là, c'est une Française, elle fait un podcast et tout ça, puis j'aime beaucoup, je la trouve super inspirante, je dirais Marie Robert. OK. Ouais. Pour ceux qui la connaissent pas, genre moi, Ouais. c'est quoi qui t'attire chez elle? Ben, elle, en fait, c'est une philosophe. Elle a fondé des écoles, justement, en France. Puis elle, dans le fond, son podcast, c'est Philosophie et sexy. Puis elle vulgarise beaucoup la philosophie. Fait que ce que je trouve, c'est le fun, c'est qu'à chaque matin, elle fait une publication sur Instagram avec une pensée du jour. Puis tu sais, elle amène beaucoup les aspects du quotidien. Elle fait de la connexion avec la philosophie. Fait que, moi, je trouve ça super intéressant. Parce que moi, c'est ce côté-là que je trouve... Tu sais, avant, j'étais intéressée
intéressée par le développement personnel. Je pense qu'on passe tout par là quand on est Ouais. entrepreneuriat. Mais là, je trouvais qu'à un moment donné, c'était un peu... je voulais aller plus loin. Fait que j'ai décidé d'aller vers la philosophie. Puis elle, je trouve, c'est une femme. Je trouve qu'elle amène des propos le fun, différents, puis vulgarisés. Fait que ça serait, je pense, avec elle. Ah, c'est cool. Ouais. C'est quelque chose qu'on entend moins, justement, dans le monde entrepreneurial, où, comme tu dis, on parle beaucoup de développement personnel, mais ça va rarement aussi loin que ça. Là. Fait que c'est... Mais la philo, c'est vraiment une continuité beaucoup plus grande. Ouais. Oui, c'est le fun. Ça paraît vraiment, tu sais, quand on entend philo, on pense à des trucs plates, là, mettons qu'on a appris au cégep et tout ça. Ouais, Mais c'est ça. Là. non, c'est tellement le fun, là, quand on se met à lire des trucs vulgarisés, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça nous amène des questionnements, ça nous amène des fois une certaine réponse qu'on veut aller chercher là, de certaines façons, mais c'est vraiment bien. Ah, c'est vraiment Ouais. cool. Puis, finalement, qu'est-ce qui peut aider Catherine l'entrepreneur? Pas Catherine la nutritionniste, Catherine l'entrepreneur à continuer de se développer, justement, quand on parlait de développement personnel. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider dans ton parcours entrepreneurial, à part, évidemment, là, à part te référer puis aller te suivre sur Instagram, mettons? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Tu sais, l'exemple que je peux te donner, c'est que moi, en ce moment, je suis à la recherche d'un mentor. Fait que s'il y a quelqu'un, je lance le message, s'il y a quelqu'un qui connaît un mentor qui pourrait m'aider, parce que les ressources qu'il y a en ce moment ne peuvent pas m'aider, ben, moi, c'est ça que je prendrais. Est-ce que toi, il y a quelque chose dans ce style-là que tu aimerais aller chercher pour t'aider en tant qu'entrepreneur? Ben moi, je te dirais, c'est peut-être un peu comme toi, continuer à me faire découvrir des gens. Tu sais, moi, j'aime beaucoup m'inspirer de personnes, m'inspirer de parcours, peut-être me faire connaître des gens. Un mentor, j'en ai jamais eu, peut-être parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui fitait, peut-être. Ça pourrait être intéressant aussi, entre Ok. autres, là. Ouais. Tu sais, mais continuer de trouver de l'inspiration, me faire connaître des gens, me donner des contacts. Je pense que c'est justement en élargissant son réseau de contacts, on a des opportunités des fois, là. Fait que je pense que ça serait ça. Parfait. Donc, si Catherine, ben, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si on veut te contacter ou te suivre, le meilleur moyen, ce serait quoi? Par ton site web ou ton Instagram? Site web, Instagram, Facebook. Moi, mon Ok. pseudonyme, c'est la nutritionniste active. Ok. Donc, si vous tapez la nutritionniste active, vous allez me trouver facilement. Parfait. Je vais rajouter les liens aussi en description dans Super. l'épisode, fait que ça va être encore plus facile de te trouver. Parfait. Merci vraiment, vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis Merci. vraiment content de Oui, t'avoir c'est le reçu. fun. Tu fais encore ta facturation sur un fichier Excel? Ben, tu as besoin de Momenteo. Momenteo est un outil de facturation et de devis en ligne pour entrepreneurs. Il te permet de créer, personnaliser et envoyer des devis et factures en quelques minutes. Et surtout, ben, tu peux faire tes suivis directement dans l'application et recevoir tes paiements de façon efficace. Combine ça avec le calendrier intégré et tu as un portrait super clair de ton entreprise en quelques clics. Pour gérer ta facturation, c'est simple. Tout ce que ça te prend, c'est quelques minutes et Momenteo. Essaye gratuitement sur momenteo.com et ensuite de ça, utilise le code promo PASSION20 pour 20% de rabais sur l'abonnement de ton choix. Simplifie ta facturation dès aujourd'hui avec Momenteo. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode, je l'apprécie énormément. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube et les 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si tu as vraiment adoré ça, ben pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode que tu viens d'écouter à quelqu'un que tu connais et que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.